L'histoire commence avec le regard sévère et pensif d'un jeune homme blond, vêtu d'une armure, à côté duquel se tient une énorme chope de bière. Soudain, il se tourne vers son interlocuteur avec une question sur le légendaire forgeron, et sa main, animée par les émotions, lui-même tend la main à son interlocuteur. En face, se tenait un homme fort et musclé avec le crâne rasé et d'élégants tatouages sur le corps. À côté de lui, il y avait aussi une tasse de boisson mousseuse, les sourcils levés de surprise lorsqu'il entendit la question. Il croisa les bras sur sa poitrine, se tournant vers le jeune homme avec une question répétée sur qui est ce forgeron légendaire. De plus, le jeune homme blond, gardant une expression sérieuse et convaincante sur son visage, parle d'un forgeron qui crée des objets vraiment légendaires et uniques. Des images d'épées, de boucliers et d'autres armes uniques apparaissent dans son imagination. Et de l'avidité de ce maître, selon lui, n'a pas de frontières. L'interlocuteur, avec une légère ironie, demande au jeune homme s'il a rencontré au moins un forgeron non gourmand. En réponse, le jeune homme, prenant sa chope de bière avec un peu d'irritation, constate que sans d'excellents matériaux, il est impossible de créer un bon article, et sans camarades de haut rang, il est difficile d'obtenir ces matériaux. Cependant, à sa connaissance, le forgeron n'a pas de tels clients. Il continue de réfléchir au fait que, malgré l'emplacement connu, la guilde des mangeurs a été dissoute, tandis qu'en même temps, la surprise s'insinue de l'autre côté, exprimée sous une forme peu flatteuse. Qu'est-ce qui se passe? Les réflexions sur le mystérieux forgeron se poursuivent, et l'interlocuteur demande avec un vif intérêt au jeune homme si ce forgeron est capable de subvenir à ses besoins, ce à quoi le jeune homme répond de manière très ambiguë. Qui sait, l'image change, et de nombreuses créatures menaçantes et effrayantes apparaissent tôt sous nos yeux. Certaines d'entre elles ont des cornes, d'autres ont de nombreux yeux, comme des araignées, et la peau des autres ressemble à de la pierre. Par leur apparence, nous pouvons certainement dire que ces monstres n'en ont pas. Bonnes intentions. L'une de ces créatures puissantes marche devant, ressemblant à un dragon avec des cornes, une fourrure épaisse et d'énormes yeux rouges brillants. Une puissante colonne d'air a percé le ciel sombre. Les feuilles effrayées des arbres bruissaient, créant un tourbillon. Quelque part au loin se fait encore entendre la voix de l'interlocuteur, s'interrogeant sur l'existence d'un mystérieux forgeron et essayant de comprendre comment cela se produit possible. Sous l'influence de l'impulsion, l'air se précipita à nouveau, rempli du bruit des vêtements flottants. Ce sont des gens. D'un bond, ils tombent au milieu de ces monstres. Leurs vêtements ne peuvent-ils pas être appelés armure. Vous cachez juste les robes, rien de plus. Les monstres montrent leurs dents acérées, se préparant à déchirer la menace imminente et anticipant le goût de leur petit corps. Un groupe de guerriers, planant dans les airs juste devant les mâchoires maléfiques des monstres, était vêtu de vêtements légers et avec les armes les plus ordinaires, à première vue. Mais soudain, l'un d'eux, d'un mouvement rapide de ses mains, provoque une colonne de feu, incinérant un monstre puissant, tandis que les autres préparèrent leurs armes pour le combat. Les monstres ressentent de l'horreur dans chaque fibre de leur corps laid. Leur apparence montre clairement qu'ils n'étaient pas prêts pour une telle résistance, et qu'ils sont maintenant détruits par les armes de ce groupe. Quelque part, un jeune homme alarmé et légèrement déçu, s'éloignant brusquement de ses camarades, se souvenant d'eux avec des expressions peu flatteuses, tente à la hâte de les rattraper, puisqu'ils sont partis sans ménagement sans lui. L'homme a sauté très haut et la lumière brillante de la lune qui jaillissait derrière les arbres a lavé sa belle silhouette. Il baisse les yeux avec appréciation. La supériorité et le sérieux sont visibles dans son regard. Le gars saute au milieu de monstres laids, il n'y a aucune peur en lui, il dit juste avec arrogance qu'il voit beaucoup de matière en eux. Un pilier de lumière bleue d'épée se propage sur tout le champ. Comme un éclair, une épée balaie l'air, et avec un éclair puissant, aveuglant tout autour, cette épée coupe tout ce qui se trouve sur son passage. Atterrissant de manière impressionnante sur le sol et soulevant de nombreuses pierres lourdes dans les airs autour de lui, le gars déclare avec confiance qu'il est le meilleur épéiste. Non. Le gars a changé d'avis. Ce n'est pas le meilleur épéiste. À ce moment-là, des rayons rouges de pouvoir destructeur jaillissent de ses mains. Ces rayons traversent l'espace, détruisant toutes les créatures sur leur passage. Et le gars dit qu'en fait, il est le meilleur magicien. Une forte poussée sur le côté surprend le gars et il doit sortir de ses propres fantasmes. L'homme n'est absolument pas impressionné par son histoire, rit légèrement et remet en question ses paroles, jusqu'à ce que le gars crie presque à cause de l'attaque inattendue. Le gars continue.
ignorant complètement les doutes de son interlocuteur, sachant clairement qu'il a raison sur quelque chose. Il marche entre les épées majestueusement dressées, choisissant laquelle prendre. Finalement, après avoir choisi une épée lourde et courageuse, il se présente à nous comme un forgeron à l'histoire insolite qui a tout simplement eu de la chance. D'énormes monstres entouraient le jeune homme, mais il n'avait pas peur. Il demanda seulement ironiquement « Avez-vous décidé de m'attaquer vous-même » Il balança son épée de manière décisive, provoquant l'apparition d'une légère lueur. Le gars, avec un sourire solennel, a dit qu'il allait juste tester l'efficacité de cette épée. Un éclair aveuglant frappe les monstres. Leurs visages déformés par les flammes se dissolvent dans une lueur vive, reflétant une peur primitive. Une forte explosion frappe tout. Les monstres brûlent et le sol autour se disperse sous sa force. Île Kokoro, niveau 4 du donjon, situé dans un immense cratère de volcan. Cesse dans les rangs réunis d'une épée tranchante, argumente un homme encore inconnu de nous. Les gardes derrière lui le préviennent environ 5 minutes avant le départ. Il continue de parler des 8 meilleurs joueurs et des 200 élites qui vont se battre pour lui. La lumière du feu répondit à son visage, et il comprit que même avec une force telle qu'il peut facilement capturer une petite forteresse, il a toujours peur. L'armée se tient face à l'incendie qui s'est déclaré dans une petite dépression. L'homme sait que c'est le même. Ils apparaissent une fois toutes les 2 semaines. Hellish Gao. Le vagabond prévient environ 4 minutes avant le départ. L'homme est concentré, l'armée est effectivement devenue plus forte. Mais l'armée a fait du bruit. Intrus. L'homme était très confus, cherchant des yeux le problème qui s'était posé. Au fond de la grotte se tenait un homme caché par un manteau. Toute l'armée se retournait pour le regarder. Juste une silhouette vêtue d'un manteau, rien de plus et, semble-t-il, aucune protection ni danger. L'homme est très confus. Il est clairement en colère contre cette situation. Il ne sait même pas qui il est. L'armée entière, attendant déjà l'apparition d'un autre invité, regarde la silhouette qui se dessine. Le visage s'illumine et nous voyons un garçon que nous connaissons déjà. Un magicien, alors que l'homme n'a aucune idée de qui est ce faible. Il n'est qu'un seul face à toute une armée lourdement armée qui attend le combat. L'homme regarde ce jeune homme intrépide. Il ne voit pas une seule épée ni aucune armure. Il en est très surpris. Le jeune homme n'a jamais changé de position. L'homme ne comprend pas comment il a pu passer le système défensif. Est-ce un tueur bien entraîné? Je pense la même chose, imaginant quoi faire maintenant. L'homme se convainc que ce n'est pas un meurtrier. Les gens comme ça ne se trahissent pas si facilement, puis un panneau gris apparaît dans l'air. 2 panneaux apparaissent à nouveau. Recherche d'un utilisateur de grid. Utilisateur non trouvé. L'homme est surpris de se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'un joueur. Après avoir échangé des regards avec l'armée, non moins surprise, il n'aboutit absolument à rien. L'homme a décidé de se souvenir dans le dialogue. Il a dit que c'était le territoire de la Guilde des Chevaliers d'Argent. Il s'est dit que les gardes à l'entrée étaient complètement détendus une fois qu'il l'avait laissé entrer. Il a continué à dire au jeune homme qu'il y aurait une bataille ici et que s'il voulait rester en vie, laissez-le partir. Le jeune homme demanda doucement pourquoi son invisible avait disparu. Peut-être était-ce parce que Hell Gao l'avait remarqué. Il enlève sa longue cape d'un seul geste, car il n'en a visiblement plus besoin. L'armée entière regardait le type sous le choc, ne croyant pas ce qu'elle voyait. L'homme le regardait toujours sous le choc, tandis que juste derrière lui, le feu faisait rage et s'élevait. Le jeune homme était vêtu d'une armure d'élite, élégamment ajustée à son corps. Il ressemblait à des écailles de dragon, avec des pointes courant le long de sa colonne vertébrale. Il avait une longue queue pointue et son armure reflétait la lumière rouge provenant des cristaux de son armure. L'armée était sous le choc. Tout le monde chuchotait et ne comprenait pas de quel type d'armure il s'agissait, ce qui n'allait pas avec cet homme. L'irritation est apparue sur le visage de l'homme. Il a commencé à crier contre toute l'armée, les appelant à arrêter de regarder et à faire sortir cet homme d'ici. Soudain, la colère fit place à l'horreur sur leur visage, et un incendie éclata derrière eux. En se retournant, ils réalisèrent qu'il était déjà là. Le feu prend une forme mettant en valeur l'immense silhouette d'un terrible monstre. Des flammes déchaînées est apparue une figure d'arme, ressemblant davantage à une ancienne hallebarde viking. Puis une énorme tête avec de longues cornes sinueuses a commencé à être visible. Le visage ressemblait à un crâne. Il ne ressemblait pas du tout à une personne ordinaire. Tous les gardes, y compris le commandant en chef masculin, de manière tout à fait inattendue,
ont été très effrayés par son apparence. Gao était 30 fois plus de personnes, un énorme démon avec un corps fort et un feu terrifiant, soumis à lui. Hellfire Master, El Gao, est arrivé, a été entendu par tous ceux qui étaient là présents. Le rugissement de Hell Gao a semé la peur et le chaos, et le feu a réduit la résistance à la chaleur de 50%. Tout le monde le regardait avec horreur, pensant frénétiquement quoi faire, sans même pouvoir le dire à voix haute. Hell Gao a utilisé des piliers de flammes, en faisant un mouvement d'avertissement avec son arme, aspergeant tout de feu. L'armée a commencé à être emportée et brûlée, mais elle a tenu bon grâce à son armure résistante au feu. Cependant, cela n'a pas sauvé et plus de 50 personnes ont crié de surprise et le feu s'est abattu sur elles. Certains ont été renversés, tandis que d'autres se sont simplement figés d'horreur. En se retournant, le commandant en chef vit que la moitié de la guilde avait été tuée par le seul incendie. Il commença à s'inquiéter car malgré le fait que sa résistance à la chaleur ait été augmentée à 86%, il ne pourrait toujours repartir d'ici qu'avec de graves dommages. Le désespoir se lisait sur son visage lorsqu'il réalisa qu'il avait encore perdu face à cet infernal Gao. Le garçon, un magicien à l'expression complètement détendue, se dirige vers son but. En uniforme de grande classe, il se tient devant un immense mur. Le commandant en chef le regarde avec une totale perplexité quant à la façon dont cette flamme a détruit la moitié de son armée. Mais ce type s'en fichait. L'armure élégante était superbe sur le corps de ce type, montrant son plus haut niveau. D'apparence ordinaire, le gars lève la main créant une petite boule de lueur. L'homme a été surpris par cette action du gars. Une pioche ordinaire est apparue de la boule lumineuse, et le garçon était clairement confiant dans ses actions. L'homme regarda le magicien avec désespoir, complètement abasourdi. Pourquoi le garçon avait-il besoin d'une pioche dans une telle situation? Est-ce que ce type se moque de moi? Pense l'homme. Il s'attendait clairement à un déroulement différent des événements. Alors que le magicien brisait assidûment le mur de pierre, le regard de Hellish Gao tomba sur lui, ce qui n'augurait clairement rien de bon. Le garçon avait très chaud. Il ne semblait pas remarquer ce qui se passait, et il était juste en train de faire faillite, ce qui devenait de plus en plus difficile à chaque fois. Le gars continue son travail, car le minerai nécessaire qu'il extrait n'apparaît que lorsque le patron principal arrive. Mais Gao va déjà brûler à fond ce type intelligent avec une flamme. La flamme vole déjà vers le dos du jeune homme, qui n'y prête toujours pas attention. Le feu s'est propagé dans toute la grotte, touchant même le commandant en chef, qui surveillait toujours la situation. La flamme a touché directement le jeune homme, remarqua l'homme en regardant avec peur ce qu'il était devenu. Après tout, personne n'aurait pu résister à une telle force de feu que l'infernal Gao dirigeait contre lui. Mais lorsque la fumée de la flamme s'est dissipée, le garçon, calmement, complètement indemne, s'est tenu à sa place tout aussi facilement. Le magicien se retourne brusquement et demande au commandant en chef de faire quelque chose avec ce patron, car il avait trop chaud, ce qui provoque un choc complet chez l'homme. L'homme comprend que le problème n'est clairement pas Gao, alors il demande au garçon comment il a survécu, ce à quoi il se tourne avec perplexité, ne comprenant clairement pas pourquoi il a dû mourir subitement. Hellish Gao voit que sa victime est toujours debout. Il regarde avec sa flamme vide et brûlante, son regard, sans une seconde d'hésitation, sachant ce qu'il va refaire. Zhao lève la main et asperge à nouveau le garçon de flamme, tandis qu'au moment voulu, avec légèreté dans la voix, il répond à l'homme qu'il n'y a absolument rien de compliqué à cela. Les flammes engloutissent à nouveau le corps du jeune homme, enveloppant chaque centimètre de son armure, mais ne l'obligeant en aucun cas à changer l'expression de son sourire. Kako regarde les flammes. Il espère que le garçon a déjà brûlé, car personne n'a jamais riposté avec autant de détermination. Le commandant en chef, regardant à travers le feu et les cendres, aperçoit une silhouette intacte, ce qui le met complètement sous le choc. Le garçon, ayant résisté à un tel coup de l'infernal Gao, sourit calmement, comme s'il s'attendait à un tel coup. Il était sûr de pouvoir y faire face sereinement. La flamme brûlait toujours à côté de lui. Il était en parfait état. Se tournant avec un sourire vers le commandant en chef, il dit que, pour le dire simplement, c'est l'effet de l'objet. Des pas bruyants résonnent sourdement et rebondissent sur les murs de pierre. Les bruits de poursuite deviennent de plus en plus forts. Un jet de lumière bleue frappe son visage. Le garçon se retourne et voit deux épéistes bien armés voler après lui. Des pensées amères l'ont submergé. Il y a consacré plusieurs mois. Il les a apaisés du mieux qu'il a pu. Il continue de courir en essayant d'éviter les poursuites. Il est en colère. Il ne comprend pas ce que c'est. Pourquoi diable ils le poursuivent? L'un des épéistes a donné un coup de sifflet puissant et a blessé le garçon au dos.
Il a crié de douleur aiguë et inattendue. Le cri a retenti très fort. Des pensées vouées à l'échec ont commencé à affluer de plus en plus. Il mourra ici. Il se retourne pour voir toute la situation. Un vieil homme grand et aux cheveux longs, apparu de nulle part, a déclaré que ce type était un imbécile, qu'il avait abusé de leur confiance, qu'il ne pouvait pas faire face à sa cupidité et à son désir de profit. Le gars a reconnu le vieil homme. Il l'a appelé Ashur. C'était un homme grand, d'âge moyen. Il était vêtu de beaux vêtements et le regardait comme un vieil homme. L'expression d'Ashur montrait une grande déception. Sa voix était grossière. Regardant le gars avec son regard froid, il dit qu'il n'avait pas beaucoup d'espoir que Grid, comme il l'appelait, ferait face à la mission. Grid se mordit la lèvre. Il n'en était pas moins déçu de la situation. Il était désespéré et haineux de ce qui se passait. Il répondit qu'il se battait depuis des mois en vain. Il mérite une récompense. Le garçon s'assit sur ses genoux, tenant fermement son épée dans sa main, lui faisant clairement savoir qu'il n'abandonnerait pas sans se battre. Ashur répondit que, bien sûr, il ne le quitterait pas sans récompense. Ashur fronça les sourcils. Son expression devint encore plus sévère qu'avant. Sa voix froide et rauque disait qu'à celui qui avait si négligemment piétiné son attitude bienveillante envers lui, une pause silencieuse apparut dans l'air. L'un des épéistes est apparu derrière le gars. Il a balancé, ses yeux, sous le masque noir pointu d'un oiseau, brûlé par un feu rouge. « Mort !» a terminé Ashur. Un frisson froid et voué à l'échec a parcouru le corps du gars. Grid se retourne, les dernières pensées lui traversant la tête que tout finira ainsi. Pendant plusieurs mois, il a risqué sa vie en vain pour cela. L'horreur s'affiche sur son visage. Ses yeux sont ouverts et ses dents serrées, des sueurs froides apparaissant sur son front. Il ne peut pas mourir comme ça. La dernière pensée lui traversa la tête. Merde. Meilleur jeu VR au monde. Satisfy plus de 2 milliards de joueurs uniques dans le monde. Pendant qu'il joue, les gens sont assis sur des chaises, avec d'énormes casques intégrés directement dans les chaises, permettant à leur création d'être complètement immergés dans le jeu. C'est tout un univers de jeu, rempli de satellites, de planètes et de tout ce qu'une personne ordinaire ne peut que souhaiter. Ce monde fantastique est si vaste dans son contenu varié qu'il est même appelé un autre monde. Dans ce monde, le nombre de terres inexplorées dépasse le nombre de terres explorées. Déserts, mers, autres univers, tout était dans ce jeu. Northern End Cave était l'un de ces endroits inexplorés, l'endroit le plus profond de toute la grotte, un endroit rempli de toutes sortes d'équipements et d'objets, situé en toute tranquillité. 1 heure avant cela, Grid, que nous connaissions déjà, guerrier de niveau 73, était incroyablement heureux et, comme un petit enfant, s'écria « Je l'ai trouvé ». Un objet de quête de rang S pour le comte Ashur, c'était un livre étrange. Sur sa couverture, il y avait l'image d'une tasse avec des flammes et des éclairs autour, un livre d'un forgeron légendaire. Le garçon s'est immédiatement emparé de la trouvaille, se plaignant en même temps que la recherche prenait trop de temps. N'importe qui d'autre aurait abandonné. Grid continua son monologue colérique. Il s'inquiétait de l'argent qu'il dépensait uniquement en élixirs et en équipements, car il ne pouvait pas s'arrêter même à mi-chemin de cette quête. L'image du familier Ashur surgit dans la tête du garçon. Il pensa que s'il ne recevait pas une récompense digne, il ne le recontacterait certainement plus jamais. Le gars tend le livre, puis un panneau apparaît dans l'espace avec l'inscription que l'objet est inconnu. L'œil de Palalien est nécessaire pour l'identification. Le gars est clairement abasourdi par cette intrigue. Il se souvient de ce qu'est l'œil de Palalien, et ses souvenirs le conduisent clairement à une certaine horreur. C'est un objet très cher, 500 000 won. Il ressemblait à une balle, avec des poignées comme un parchemin, et dans la balle, il y avait un œil rouge. L'insigne était étroit, et l'œil regardait droit dans l'âme. Le gars s'est assis désespéré, se couvrant la tête avec ses mains. Il craignait que le prix de l'article ait tellement augmenté. Combien d'argent devrait-il dépenser de plus? Il a déjà contracté plusieurs emprunts pour ce match. Une expression apparaît soudain sur son visage, comme si on lui avait donné l'idée la plus brillante de toute sa vie. Et il crie littéralement qu'il peut toujours en avoir plus, le mois prochain bien sûr. La lumière du livre a illuminé son visage. Un panneau indicateur en cours d'utilisation est apparu au-dessus et le vent est apparu de nulle part. Le gars fut surpris. Le livre commença à chauffer avec des décharges électriques. Les cheveux de Grid commencèrent à se dresser à cause de la tension.
La poussière autour de lui a commencé à s'envoler, et des éclairs ont commencé à sortir du livre. La tablette s'est à nouveau enflammée avec l'inscription « Livre de Pagma ». Les tablettes sont apparues les unes après les autres. Dans le livre se trouvent les secrets de Pagma, un grand forgeron qui transcende les frontières humaines. Lorsqu'il est utilisé, vous devenez un récepteur de Pagma. Grid commença à être complètement enveloppé par la foudre. Sa cote devint légendaire et sa réputation continentale augmenta de 500. Il regarda le livre d'un air vide, réalisant ce qui venait de se passer. Un aperçu soudain et voilà que le gars crie déjà de joie, essayant de fermer la bouche. « Objet légendaire !» a-t-il crié. Qui aurait pensé qu'il recevrait un objet légendaire et naturel à utiliser, avec lequel vous pourrez obtenir l'une des classes les plus puissantes disponibles? Eh bien ou pas, il est là pour obtenir un rang S, et il serait très imprudent d'abandonner la quête, soupire Grid de déception. Mais il s'enthousiasme à nouveau, car c'est un objet légendaire, il peut le vendre, et il peut facilement obtenir des centaines de millions de won. En raison de la dette étudiante et des frais de jeu, il a été contraint de travailler dur. Son esprit évoque des images du chantier de construction sur lequel il travaillait. Les jeux étaient la seule chose pour laquelle il était bon. Mais comme il se consacrait aux jeux, même ses amis se détournèrent de lui, il se souvenait immédiatement de tous leurs visages en colère et déçus. Et sa famille a commencé à le traiter comme un endroit vide. Il s'est souvenu du visage de sa mère, de son père, et ils étaient tous mécontents. Mais maintenant, ayant cet objet, il peut enfin rembourser toutes ses dettes. Il se tourne vers son pays natal, comme s'il pouvait l'entendre, que maintenant il a enfin trouvé l'or. Il serre fort le livre dans ses bras. Il soulève le livre et crie « Vendez-le vite !» Mais soudain, un panneau apparaît pour lui « Vous ne pouvez pas quitter le jeu pour le moment. » Grid était choqué. La tablette informe à nouveau que la quête « La demande secrète du comte Ashur » a été modifiée en « La colère du comte Ashur ». Une armée de plusieurs centaines de personnes dirigée par Ashur apparut immédiatement, engloutie dans une lueur violette. Ashur reproche haut et fort au gars que lui, un sale salaud, est venu ici aveuglé par la cupidité. Un panneau apparaît et dit que maintenant le comte Ashur va essayer de tuer le gars. Ayant appris ses intentions égoïstes, le gars a été très surpris. Ashur crie à nouveau. Sa voix est comme un tonnerre. Il sait que le gars a décidé de les trahir, malgré l'accord. Grid répond, en maintenant l'apparence de l'innocence, que cela n'a aucun sens. Ashur, à son avis, n'imagine même pas à quel point il était difficile d'entrer dans la grotte tout en sauvant la face. Ashur ne l'a clairement pas fait. Ashur fronça les sourcils, fixant son regard bleu sur le gars, ordonnant de l'emmener, et continua le dialogue avec lui, disant qu'il pouvait trouver des excuses autant qu'il le voulait. Nous revenons à ce que nous avons déjà vu, l'épéiste derrière lui, l'horreur sur son visage et le raisonnement sur le nombre de mois qu'il a souffert pour cela. Les dents sont serrées. Le cerveau élabore frénétiquement un plan de retraite et les pensées sont remplies d'une seule chose. Je ne peux pas mourir comme ça. L'épéiste abaisse son épée d'un mouvement rapide, mais elle ne fait que s'éloigner jusqu'au sol. Le gars esquive. On peut lire de la colère et de la détermination dans son regard. Il se promet que quoi qu'il arrive, il rejouera cette quête. C'est un joueur de niveau 73. Après tout, il a définitivement les compétences. L'épéiste vole à nouveau vers le gars. Mais il le repousse calmement avec un bouclier d'énergie bleue apparu de nulle part. Le gars a été surpris qu'il ait un bouclier de gardien. Mais cela n'a pas arrêté l'épéiste. Il a réfléchi le bouclier avec énergie et est allé terminer son travail. Grid était clairement choqué que le bouclier ne fonctionne pas. Il s'attendait clairement à une situation différente. D'un seul coup, l'épéiste envoie le garçon voler à quelques mètres de lui. Même si le garçon a essayé de bloquer le coup, il a quand même perdu la moitié de ses PV. Grid, conscient du niveau 300 d'Ashur, mais inconscient du niveau tout aussi élevé de sa suite, réalisa qu'il avait commencé la bataille dans cette quête en vain, sentant des centaines de lames pointer sur lui. Le gars s'est rendu compte qu'il était condamné. Il savait que cela arriverait et a compris que sa chance n'était définitivement pas suffisante. Il remarqua un livre dans son sac. Il a commencé à s'inquiéter. Et s'il mourait maintenant? Que va-t-il arriver au livre? Va-t-elle simplement disparaître? Il ne peut pas rejouer cette quête, et il ne peut pas gagner. Il n'obtiendra même pas l'or pour cet objet s'il disparaît simplement de l'inventaire. Il ne lui reste plus qu'une chose à faire. Il laisse tomber son arme et tend la main vers le livre. Juste une chose. Ashur s'est redressé, percevant avec perspicacité le plan du jeune homme. Il crie à ses gardes d'arrêter le gars, car il essaie d'ouvrir le livre.
Grid fait résolument ce qu'il a commencé. Il ressent à nouveau le choc électrique du livre. Il crie qu'il est trop tard. Ashur aurait clairement dû être plus attentif. Un éclair de lumière a frappé le corps du jeune homme, et le panneau avec les mots « Le changement maintenant commence » est réapparu. Le corps nu du jeune homme s'est légèrement élevé. Toutes les compétences et statistiques ont été réinitialisées. Voyons, peut-être que je pourrais rejouer cette quête après avoir reçu la classe légendaire, pensa-t-il. De nombreuses compétences et caractéristiques ont commencé à s'ouvrir les unes après les autres. Maintenant, le gars n'est plus seulement un guerrier. Il est devenu le récepteur de Pagma. Le jeune homme se demandait s'il faisait désormais partie de la classe ouvrière, même ici. Cependant, il se sentait toujours assez fort en lui-même. Peut-être que ces changements étaient pas causés par des effets de classe. Ashur était rempli de désespoir alors qu'il regardait le garçon reprendre des forces, tandis que Grid appréciait sa souffrance. Le jeune homme faisait déjà des projets pour l'avenir, réfléchissant à la façon dont il allait vaincre les épéistes, profiter du pouvoir et terminer la quête. Le message « Changement terminé » apparaît dans l'air, faisant sourire Grid et avec confiance « Terminé ». Il est maintenant devenu une légende. Le jeune homme a commencé à menacer avec une confiance incroyable, sans remarquer qu'il était en short et que son niveau n'était que de 1. Prenant l'épée, il se sentit prêt à se battre, même si peut-être lui seul le pensait. Et, comme il était facile de le supposer, la mort l'attendait. La maison de campagne sophistiquée est située sur un terrain séparé, entouré d'arbres de Noël soigneusement plantés. Les fenêtres brillent d'une lumière vive. Une belle voix féminine provenant du récepteur indique que, selon le rapport du groupe de travail, le changement de classe a eu lieu il y a 5 minutes. Un homme mûr annonce son arrivée imminente, et une voix téléphonique répond qu'il va immédiatement commencer à préparer un briefing. L'homme ressemble à un employé de bureau typique, pensant mentalement aux mots qui viennent de sortir de la femme. L'homme sourit, intéressé par les mots, et il comprend que ce sera très amusant. Grid est privé de force, rauque d'épuisement, d'une voix où il demande à Ashur s'il tuerait vraiment pour avoir fait des recherches sur le sujet. Pourquoi diable l'a-t-il même poursuivi? Le gaz est entouré d'une lueur bleue, son niveau est tombé à -1. Ashur regarde ce qui se passe, et le gars continue de marmonner que l'objet lui appartient de droit. Son corps se brouille dans l'espace. La lumière bleue l'absorbe. Grid prononce ces derniers mots d'adieu pour que tout le monde mange bien et vive en paix. Ainsi, nous voyons une maison de ville typique à plusieurs étages, dans laquelle vit, apparemment, notre personnage principal. Dans une petite pièce encombrée, il y a cette même chaise de jeu. Son toit se lève, et le garçon qui mourait plus tôt était assis là. Il avait l'air épuisé, soupirant en chemin. Les bleus sous ses yeux indiquaient que ce n'était clairement pas le premier jour où il jouait comme ça. Avec des mots brusques, il dit sarcastiquement que c'était sans aucun doute très excitant. Il s'est de nouveau plongé dans des discussions sur l'argent qu'il pourrait gagner, ne remarquant absolument pas la silhouette lourde de sa mère, le regardant comme s'il était une proie. D'une voix sifflante, elle lui demande s'il a vu combien de temps, ajoutant « fils » à travers les dents serrées. Au milieu de la ville se dresse un immeuble de bureaux aux 1000 fenêtres, semblable à un gratte-ciel. C'est le siège opérationnel du groupe Satisfy, SA. Une voiture chère arrive au siège principal et est accueillie par une jolie fille miniature. Elle salue son patron. Cette fille est à la tête du groupe de travail Satisfy, Choi Na-hee. Lorsque la portière de la voiture s'est ouverte, le même homme est sorti. Il s'est tourné vers Choi Na-hee avec une question sur ce qu'il avait entendu d'elle au téléphone auparavant. Il ne pouvait pas imaginer qu'une telle chose puisse arriver et il a été submergé de curiosité. Cet homme est le principal développeur du groupe Satisfy. Im Keolo, il a décidé de préciser s'ils avaient préparé un rapport de terrain. La fille a commencé à parler d'un chômeur ordinaire que nous connaissions. Sa carte d'identité, Grid, et il avait le niveau 73. Maintenant moins le premier, son vrai nom est Shin Yeonwoo. Avec l'aide de la demande secrète d'Ashura, il a reçu le livre de Pagma. Un cholo était assis à table. Devant lui se trouvait un écran holographique. Derrière lui se tenait une fille qui continuait à raconter l'histoire d'un jeune homme qui a vécu plus d'1 an dans une ville et a passé 3 mois à explorer des terres infinies avec des monstres du niveau 200, mourant plusieurs fois. Bien que le développeur en chef leur ait demandé de faire des recherches sur la classe légendaire, les scientifiques de toute l'équipe ont conclu qu'il s'agissait d'une coïncidence basée sur l'imprudence de l'adolescent dans le jeu. Comme l'a aimablement rapporté Choi Na-hee, l'homme a réagi à cela de manière moins hostile. À son avis,
De tels actes ne peuvent pas être qualifiés d'accident. C'est la persévérance dont a fait preuve le jeune homme. Une photographie de ce même grid est apparue sur l'écran. La jeune fille, le regardant, s'est demandé si cela avait pu arriver par hasard. En tant que chef d'équipe, c'est très décevant pour elle. L'homme a tiré la file en arrière. Il lui reproche d'avoir choisi les mauvais mots. À son avis, cela ne pouvait pas arriver par hasard. Naï a tourné son regard vers le développeur avec surprise. Le développeur a commencé son explication en disant que, selon les calculs du supercalculateur Morpheus, la Northern End Cave et le Pagma Receiver ne devraient être ouverts que dans 2 ans. Mais ce type a non seulement trouvé la grotte nord de la fin, il a terminé la quête qui l'accompagnait et a trouvé l'objet. Il s'est tourné vers la femme. Pense-t-elle vraiment que c'est un accident? L'homme a pointé du doigt la photo du jeune homme. Encore une chose qui l'a troublé, le gars avait un niveau négatif. Le développeur a continué l'histoire selon laquelle cette quête était initialement censée s'ouvrir uniquement au niveau 350 ou supérieur. Mais Grid l'a contourné et a utilisé l'objet très rapidement. Et comme il a subi des changements de classe immédiats, la pénalité de légende standard a été appliquée, instantanément réinitialisée au niveau 1. Comme il avait échoué 2 quêtes parallèles à la fois, il avait perdu 2 niveaux. Généralement, les joueurs en dessous de 10 ne perdaient pas de niveau comme ça, mais le niveau de Grid était fixé à -1. Le regard de Naha s'écarquille de surprise. Elle commence à comprendre où le développeur voulait en venir. Cela signifie « Maintenant, tu comprends ?» Parlé par un homme, il explique que le joueur moyen obtient 10 points de statistiques par niveau, et lorsque Grid est au moins du premier niveau. Pour atteindre le premier niveau de départ, il lui faudra 2 niveaux supplémentaires, ce qui signifie qu'il recevra 20 points supplémentaires à la caractéristique, soit 20 points de plus que n'importe quel autre joueur. L'homme fait des gestes pour indiquer la grandeur de son idée. Il nie qu'il s'agit d'un accident, qu'il s'agit d'une situation particulière, qu'il s'agit d'une compétence. La jolie fille aux cheveux roux continue de paraître surprise, mais dans ses yeux, on peut lire une activité mentale vigoureuse. Elle comprend que l'équilibre du jeu est rompu et qu'ils doivent le corriger, ce qu'elle rapporte. Mais le développeur l'interrompt en disant qu'il est inutile d'aller aussi loin. L'homme se leva et fit remarquer à la femme ce qu'elle avait dit. Cela ne sert à rien de s'inquiéter de joueurs aussi inefficaces. De plus, le receveur de Pagma est une classe faible au combat. Le développeur fronça les sourcils, une pensée lourde lui vint, comme s'il se souvenait de quelque chose. La jeune fille, remarquant cela, a immédiatement demandé ce qui s'était passé. Mais l'homme a refusé et a seulement dit qu'il partirait pour la journée. Dans le bâtiment de contrôle du pouvoir militaire, la même chose est entendue à plusieurs reprises. Monsieur Shin Young-woo. Une main lourde se pose sur l'épaule du garçon. Comme pour le réveiller du sommeil, cet homme s'adresse spécifiquement à lui. C'est le grand-père qui a souligné que ce n'était pas la première fois que le garçon était appelé, qu'il devait collecter de l'argent pour le travail de la matinée, tandis que l'homme en uniforme irrité à table, comme pour faire allusion, suggérait à tout le monde de se dépêcher et rentrer à la maison. Yeon-woo se lève, s'excuse abondamment et fait ce qu'on lui a demandé de faire. Grand-père et l'homme s'écartent, discutant de l'apparence terrible du gars. En plus, il pue aussi. Ils sont clairement gênés par le fait qu'il soit accro au jeu. Il entend leurs voix, à travers lesquelles pénètrent le ridicule et les jugements vains. Ils disent que le destin devrait conduire une personne au succès, mais pas lui. Et ils regrettent même qu'une si jeune âme ait dû devenir un échec. Il est assis, pensif, entouré de bâtiments en pierre, la tête baissée, épuisé. Il regarde les billets verts froissés. C'est suffisant pour un tour de plus dans le jeu, mais cela ne provoque plus autant de plaisir qu'avant. Réalisant que la seule chose à laquelle il pense est le jeu, une vague de dégoût et de culpabilité l'envahit. Mais seulement parce qu'il n'a pas pu obtenir ce précieux livre valant plusieurs centaines de millions de won, car cela aurait pu changer sa vie. Il a passé énormément de temps dans cette ville, mais pourquoi? Finir au moins premier niveau? Les voitures se précipitent devant le gars les unes après les autres, mais dans cette course, il y en a une précieuse que nous avons rencontrée plus tôt. Une voiture de classe élite développée par Satisfy. Amcolo conduisait en réfléchissant sérieusement. L'attention l'avait clairement quitté. Toute sa tête n'était remplie que de ce joueur très spécial. Malgré la distraction du conducteur, la voiture s'intègre très bien dans chaque virage et se tient à plat sur la route. Souriant d'un air suffisant, Cholo parle de l'avantage du joueur. Il réside dans le fait que personne ne le considère spécial, mais le gars devra lui-même prouver le contraire. Pendant ce temps, Yeon-woo est complètement désespéré.
se couvrant la tête avec ses mains de mauvaises pensées sans fin. Il ne peut pas être si mauvais. Il doit s'essayer au moins dans autre chose. Incapable de supporter ses pensées, le gars a crié « N'y a-t-il vraiment rien pour lequel je suis bon ?» Il a serré les poings avec force, se frappant violemment les genoux. Un profond désespoir résonnait dans sa voix. La colère s'en alla. Il desserra les poings. Là où les billets déjà détruits devinrent encore plus rebelles qu'ils ne l'étaient. Avec une lourdeur dans l'âme, il expira. Comme s'il avait saisi son seul espoir, le garçon sourit, s'ordonnant clairement de jouer à nouveau. À ce moment-là, le développeur s'est rendu compte que le gars n'avait clairement aucun sens des proportions et que c'était son principal avantage. Nous retournons au grand bâtiment à plusieurs étages de Yeonwoo. Déjà familier à lui-même, le jeune homme est assis sur sa chaise de jeu, essayant de justifier son inconscience par l'intérêt, car il n'a jamais joué pour la classe légendaire, et c'est définitivement son dernier match. Tant que la capsule, comme ils appellent leur chaise gamer, reste en ordre, tout devrait bien se passer. Comme un ami, il l'a cassée en signe d'espoir pour elle. Détermination, c'est le mot qui peut désormais le décrire, il est obligé de récupérer son argent à tout prix. Une énorme boule aux 1000 univers a commencé à briller, d'où s'envolaient de nombreuses terres, encore inconnues de nombreux joueurs. Un chargement de jeu typique est apparu, et avec le son habituel, un panneau bleu « Connexion à satisfaire » est apparu. Ciel gris et pluvieux, encore un peu, et il va certainement pleuvoir. Un vieil arbre sec en fin de vie tente de tirer ses cimes vers lui, dans l'espoir que le ciel lui permettra de vivre encore un peu. Une lueur bleue couvrait le vide dans l'espace, le portail commençait à s'agrandir, juste dans le cercle des arbres eux-mêmes. La lueur commença à s'arrondir et à prendre forme, et après quelques instants, le jeune homme se retrouva sur un sol sec. À en juger par la façon dont le jeune homme tournait la tête d'un côté à l'autre, cet endroit ne lui était absolument pas familier. Il pensait qu'il avait été expulsé de la ville. C'est toujours Patrian. Mais le gars n'est jamais venu ici auparavant. Il ne comprend tout simplement pas pourquoi ils ne peuvent pas lui donner de répit. Pourquoi ils devraient l'expulser pour une petite trahison. N'ayant qu'un short sur lui, le gars regarda autour de lui et chercha tout ce dont il pourrait avoir besoin, notamment un signe pour au moins savoir où il se trouvait maintenant. Mais ensuite, son regard croisa quelque chose qui surprit le gars. Des notes d'espoir se glissèrent dans son esprit. Quelque chose qui ressemblait davantage à une termitière se tenait devant lui. Parmi le même type de désert et d'arbres secs, c'est ce qui se démarquait le plus. Un homme brutal, pointant ses paumes, entouré d'une lumière violette, prononçant des mots grossiers dans une langue inconnue, le rayonnement se déversait directement sur le jeune corps de la jeune fille. Un crucifix sur une croix de pierre, autour duquel se tenaient 4 hommes vêtus de longues robes. Elle avait l'air si condamnée et épuisée. La statue de pierre située derrière a pris feu. Les flammes se sont propagées au rythme de la lecture du sort. La statue ressemblait à un animal, peut-être un chien, ou peut-être un dragon. Des mots de surprise résonnaient sur les murs d'argile. Notre curieux héros, bien sûr, est venu ici, et ce qu'il a vu clairement ne faisait pas partie de son image habituelle de ce monde. Le succès suivant, qui apparaît au-dessus du joueur, informe que dans ces régions, cet endroit est généralement appelé le temple de Yatan. Les temples sont destinés uniquement aux joueurs, au-dessus du niveau 150. C'était clairement très dangereux pour notre héros, avec moins le premier niveau d'y être. Il l'a bien compris, donc la peur n'a pas tardé à apparaître. Pour s'assurer de son inutilité, le gars a décidé de regarder ses caractéristiques, et, bien sûr, elles n'étaient pas du tout réconfortantes. Son niveau était de -1, classe Pagma Receiver, titre celui qui est devenu une légende. La santé et le mana étaient pleins. L'intelligence, l'agilité, la maîtrise de soi, la persévérance, la noblesse, la perspicacité étaient à la note la plus basse. 1, point de statistique. 0, poids, un peu plus de 3 sur 20. La carte avertissait que le poids avait été dépassé de 200%, donc maintenant la vitesse est réduite de 100%. Et maintenant, Yeonwoo est limité dans l'utilisation de ses compétences, donc le risque d'entrer dans un état affaibli a considérablement augmenté. Voyant ses faibles caractéristiques, il s'est rendu compte que maintenant il n'est pas plus fort qu'un petit coléoptère. Apparemment, ce n'est pas un bug du système, il est vraiment au moins premier niveau. Cependant, il y avait aussi des avantages. Obtenir des points de réputation et faire bonne impression était maintenant beaucoup plus facile. Et quant aux objets, il pouvait maintenant les améliorer et les utiliser davantage.
Un plan d'action est immédiatement apparu dans la tête du gars. Il sentait déjà des morceaux verts de du papier apparaissant entre ses mains, car maintenant, avec de telles caractéristiques, il lui est devenu plus facile de gagner de l'argent. Une armure de fer est immédiatement apparue sur le corps du gars. Dès qu'il a prononcé un mot, équipé, le joueur a reçu l'épée à 2 mains de Mammon et l'armure de Mengel. C'était un délice. Avant que le gars ne puisse enfiler cette armure seulement au niveau 60, il avait besoin de 200 points de puissance pour cela. Ces nouvelles capacités l'étonnaient de plus en plus. Mais apparemment, rien n'est gratuit, et des panneaux rouges ont immédiatement informé le joueur que des pénalités pour déséquilibre de caractéristiques lui avaient été appliquées, que les effets supplémentaires avaient été réduits de 50%, la puissance d'attaque de 30 et la défense de 20. Mais même avec des pénalités, l'épée donnait 200 points d'attaque et 130 points de défense, c'est bien mieux que les objets de premier niveau, qui ne s'approchent même pas de ce niveau. Le gars semblait imprégné de cette énergie de bénédiction. Il remerciait tous les dieux dont il pouvait se souvenir. Après tout, les classes légendaires sont excellentes pour permettre un équipement aussi haut de gamme. Une minute de pensée douteuse a complètement détruit tout le plaisir. Le silence dans sa tête a intrigué le gars, l'orientant vers le raisonnement. S'il s'agit d'un donjon de niveau 150, alors tout le monde à l'intérieur est du même niveau. Le jeu essaie-t-il de l'embrasser et de le tuer en même temps? Un grand cri résonna à travers les murs. C'était la jeune fille sur laquelle se penchèrent les 4 sorciers. On ne savait absolument pas si c'était un cri de douleur ou de peur. Puisqu'il est dans le temple de Yaton, alors ces 4 doivent être des moines de Yaton. Apparemment, ils ont appris à lancer de la magie sur cette fille. Une petite égratignure tuerait notre héros. Rester ici, pour lui, équivaut à mourir. Juste au moment où le gars pensait qu'il allait simplement se cacher d'eux, une silhouette lourde vêtue d'un manteau est apparue derrière lui. L'atmosphère d'horreur imminente émanant directement de lui. Une main tomba sur son armure. Une extension et le familier « vous » jaillit des lèvres du moine. Le gars était complètement interloqué. Il ne savait toujours pas s'il devait le frapper ou s'enfuir. De toute évidence, la première option lui était plus familière. L'épée traversa rapidement l'air, faisant crier l'homme et s'éloigner. D'un ton blessé, il a exhorté le gars à se calmer et lui a demandé s'il avait vraiment essayé de le tuer. Yeon-woo a été surpris par l'absence de réaction hostile et a baissé son épée. L'homme ôta sa cagoule. La lumière brillait sur son visage. C'était très courageux. Les favoris se confondaient avec la barbe. Les cheveux étaient de longueur moyenne. C'était une garde secrète sous le commandement du comte Steim. Doran, il remarqua comment le gars se cachait et s'est rendu compte qu'il n'était pas un moine. La montagne de termites était couverte de cathares fréquents sur toute sa surface. Elle se distinguait beaucoup parmi les arbres secs et parfois fleuris. Yeon-woo s'est rendu compte que cette jeune fille, le crucifix sur l'autel, était la fille du comte Steim, Irène. Doran a confirmé le raisonnement du gars, ajoutant qu'elle avait été kidnappée pendant le voyage. Doran a remarqué que malgré la situation actuelle, c'était bien d'avoir quelqu'un à ses côtés. Le gars l'a regardé sans vraiment comprendre et a remarqué un autre signe. Elle a rapporté que le gars s'était maintenant inscrit à la quête de classe S. Sauver la fille du comte. En 1 heure, il devait la sauver et recevoir 3000 pièces d'or. Doran était un PNJ ordinaire. Doran a parlé respectueusement au gars, disant que la peur obscurcit les yeux des gens ordinaires. Mais Yeon-woo lui semblait courageux, tandis que Yeon-woo lui-même pensait que cet endroit n'avait jamais été exploré par les joueurs. Se demandant comment un être aussi faible, comment avait-il pu se retrouver ici et comment résister à tout cela, il s'est tourné vers le jeu, pensant que c'était peut-être à cause de ses capacités innées. Mais il s'agissait d'une capacité de classe de maîtrise de soi. Des points ne pouvaient pas être attribués à cette capacité. La probabilité de tomber dans un état anormal était radicalement réduite et la vitesse de récupération augmentait. Tous les dieux doivent être du côté du comte Stein, se réjouit Doran. Le joueur, comme notre héros, l'aidera. Il remercie sincèrement Yona pour son aide dans des moments aussi difficiles. Yeon-woo en fut surpris et dit d'un ton direct qu'il n'allait pas aider Doran dans sa mission. Immédiatement, une pause gênante les envahit. Ils se regardèrent droit dans les yeux, tous deux se faisant surprendre. Doran a de nouveau essayé d'éveiller l'esprit du guerrier chez le gars, lui disant de mener à bien cette mission avec lui, mais le gars était catégorique et coupé par une phrase sèche. « Je ne vais pas le faire », ce qui a rendu toute la situation encore plus gênant.
Doran a été très abasourdi par cette réponse. Tendant la main, il a balbutié et a demandé au gars s'il le laisserait vraiment tranquille pour combattre ces magiciens noirs. Mais le gars a seulement dit que ce n'était pas son problème. Bien qu'il soit très douloureux pour un gars de perdre 3000 pièces d'or, en yens, cela représente environ 3 600 000, il s'est retrouvé ici à cause d'un autre niveau S. Ce serait stupide de le faire. Doran était convaincu que ce type était celui qui pouvait résister à l'énergie noire. Il ne pouvait pas le gérer lui-même. Il le suppliait simplement de l'aider. Yeonwoo n'a aucune cérémonie avec Doran, aucune excuse, juste la sèche vérité. Car en fait, il va bien grâce à la chance. En ce moment, il est au niveau -1. Et s'il échoue également dans cette quête, alors il deviendra généralement niveau 3. Ils n'ont pas arrêté de se disputer. Doran a demandé de l'aide, mais le gars l'a clairement refusé. S'enfonçant profondément dans le couloir, essayant de trouver une issue, tout à coup, un énorme pavé, touché par l'un des hommes, s'est envolé avec un bruit sourd. Tous deux, attirés par la même pensée, suivirent la pierre du regard, une expression d'incompréhension se reflétant sur leur visage. La pierre a heurté quelque chose de mou. Malheureusement pour notre gars, c'était un des moines qui avait déjà remarqué les attaquants. Maintenant que la quête « Sauver la fille du comte » est définitivement activée, le gars n'était définitivement pas ravi de cette nouvelle. Il était clairement exaspéré par toute cette situation. Doran attendait ce moment, pour lequel il a préparé son slogan « Maintenant, nous sommes dans le même bateau ». Selon lui, Yeonwoo est désormais aussi un ennemi du temple. Mais le gars a toujours résisté obstinément à se lancer dans cette quête. Ensuite, l'homme a expliqué que maintenant, il ne serait plus autorisé à partir. Les moines du temple Yatana sont des fanatiques qui se livrent à des sacrifices. Ils ont un groupe brisé et ils ont tué l'un d'eux. Sortant ses couteaux, il fait son discours héroïque, disant que tel est le destin et qu'il ne sert à rien de se plaindre. Donc ce fait doit être accepté avec dignité. Il ouvrira la voie à Grid et le quittera pour sauver la fille. Un des moines cria que ces deux hommes étaient des blasphémateurs, qu'ils faisaient du mal aux enfants de Yatan. À la même seconde, toute une foule de moines, armés de haut en bas, se dirigèrent vers eux. Alors que Doran prenait la position d'un héros, la tête du gars était juste remplie de pensées de courir, courir, courir. Il y en a trop. Young ne peut tout simplement pas être confronté à une telle armée. Du moins, c'est ce qu'il pense. Les moines criaient fort, montrant les dents. Leurs yeux étaient cachés par des lunettes rouges. Mais s'ils n'étaient pas là, la haine serait visible en eux. Que puis-je dire? Le gars avait juste peur. Il n'a clairement rien vécu d'autre pour le moment. Mais, comme on dit, le cerveau réfléchit mieux dans les situations stressantes. Une fois de plus, il crie qu'il va mourir rapidement, s'asseyant et se couvrant la tête avec ses mains, mais à ce moment-là, le moine s'envole d'en haut, clairement pas de son plein gré. Le gars regarde la trajectoire de sa chute et regarde le corps effondré avec surprise, remarquant un couteau qui en sort. Deux autres moines se précipitent sur Doran, levant leurs épées sur lui. À leur avis, il est l'antéchrist, méritant une mort inévitable. Mais le mercenaire n'est pas ordinaire. Ce n'est pas pour rien qu'il s'appelle ainsi. Il esquive calmement chaque attaque des moines, à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Doran trouve le point faible du moine avec son regard perçant et court juste sous lui. En écartant ses couteaux entre ses doigts, il attrape la cible. Il ne doit pas se tromper, c'est son métier. Deux couteaux sortent des paumes directement sur la tête du moine. D'un coup violent, ils s'envolent à plusieurs mètres de Doran, qui cherche déjà la prochaine cible. 5 couteaux, 5 cibles touchées. Et encore une fois, l'un après l'autre, les moines tombent au sol comme de lourds sacs, des corps sans vie recouvrant la route déserte. Le gars vient de regarder, il a été surpris par la force du mercenaire. Il est très habile à se déplacer dans un espace aussi étroit. Il y a une chance qu'il ait de la chance, et que le gars survive avec lui. D'autres exclamations et ordres de tuer ont été entendus par derrière. Un groupe de moines est sorti en courant. Mais le gars a vu cela et s'est humblement rendu compte qu'il n'aurait peut-être pas de chance. Doran s'est tourné vers Yona. À son avis, s'ils continuent à se battre comme ça, cela ne les mènera nulle part. Doran lui a clairement fait allusion à des actions plus ciblées. Doran, faisant prétendument référence au désir du gars de tout finir le plus rapidement possible et de ne pas perdre de temps avec ses petits poissons, a poussé le gars, qui était complètement perdu face à ce qui se passait. Dès la poussée, le gars a volé jusqu'au plus profond de la termitière. En chemin, ils ont crié qu'il mourrait simplement ici. Il ne réussirait pas. Le mercenaire a sauté après lui, sans prêter attention aux moines.
Cet homme n'est clairement pas aussi simple qu'il y paraît, car même cette fois, il sauve le gars, une légère lumière apparaît de ses paumes. Il lance un sort de lévitation et s'arrête légèrement dans les airs. Le gars a presque embrassé le sol avec son visage, mais le sort l'a sauvé. Il n'y avait que quelques centimètres entre lui et le sol. Il a expiré de soulagement. Doran se moque du gars, car il a été surpris par un sort aussi facile. Apparemment, il est très modeste. Mais le gars lève les yeux au ciel de manière significative. Ce mercenaire a définitivement des problèmes de communication. Mais même ainsi, le gars n'est vivant que grâce à lui, ce qui le fait sourire. Profitant de son corps vivant, Doran attend que le gars fasse ses preuves, l'appelant le pouvoir que Yonwoo a caché. La mission de sauvetage de la jeune femme commença. 2 douzaines de moines gardèrent l'hôtel où elle se trouvait. Tuer tous les hérétiques résonnait partout d'une seule voix. Tout le monde, comme un seul, se tenait les mains levées. Une flamme violette brûlait en eux. Ils appelèrent leurs actions l'accomplissement de désirs moins chers que les enfers. Ils pratiquent la magie noire, et si ces deux-là ne font rien, il sera très difficile de s'en sortir vivant. Doran pense clairement plus vite que le gars, car lui, ne permettant pas aux moines de terminer le sort, leur a lancé des couteaux comme des fléchettes. Il n'y a plus aucun doute sur l'exactitude des mercenaires. Ils ont touché directement la cible. Dans la tête, les moines répètent le sort de ces moines qui étaient auparavant tombés sur le chemin de cet Apollon. Le plus intelligent de tous les moines, décidé à dire la chose la plus évidente, Doran vise les lanceurs de sorts, le reste des enfants de Yatan doit le tuer à tout prix. Mais l'homme n'est pas du tout gêné par la foule de moines qui courent et qui crient toujours. Il reprend sa position habituelle, sortant ses couteaux. Le gars remarque enfin à quel point son partenaire est fort. Il se débrouille avec ces pauvres gars malgré le fait qu'il soit au niveau 150. Ce à quoi il fallait s'attendre, le gars pensait qu'il n'avait rien à faire. Et maintenant, il pouvait terminer la quête tranquillement grâce au PNJ, il n'avait qu'à le soutenir. Et non, le gars n'a pas couru pour se battre, comme on pourrait le penser. Il a juste décidé de crier des slogans motivés à Doran, sur lesquels il s'est bien sûr laissé distraire. Les personnages entouraient l'homme, prononçant une sorte de prochain sortilège, dans lequel la personne deviendrait une poupée avec une âme vide. Des éclairs, des cris, un vent fort, tout cela l'accompagnait. Et Doran l'a manqué, il n'a pas remarqué comment les moines ont commencé à l'encercler et à jeter un sort. Cela l'a complètement surpris. Le sort l'a consumé. Ses pupilles ont roulé vers le haut. Son corps est devenu faible. Celui qui était courageux et fort il y a quelques minutes hurle déjà de douleur et de dévastation. Le gars a immédiatement repris ses paroles. Si vous y réfléchissez, toute sa vie, il a rêvé de devenir le serviteur de Yaton, comme personne d'autre. Joyeux d'une telle victoire, les moines ont crié avec enthousiasme. C'est ce qui arrivera à ceux qui se dressent sur leur chemin. Et selon les classiques, ils n'ignoreront pas notre héros. Je suis l'ombre de Steyman, Doran. Résonne la voix colérique de l'homme, les guérisons violettes interrompant les guérisons jaunes vifs. Il est l'épée des ténèbres, et il accomplira son service jusqu'au bout. Ses yeux brillèrent. La vie revint à l'homme. D'un seul coup de poing, il a brisé le mur de magie noire. Cet homme est définitivement dur. Alors le gars a pensé, il a réalisé que ce PNJ ordinaire est un héros, un personnage fort et important dans le jeu. Les moines n'ont pas abandonné. Ils n'avaient absolument pas l'instinct de conservation. Ils ont lu un autre sort, essayant d'influencer Doran d'une manière ou d'une autre. Il a levé ses couteaux avec des éclairs. La rage s'est affichée sur son visage. Devant nous se trouve à nouveau un mercenaire plein de force, prêt à donner sa vie pour la famille Steim. Et ceux qui tentent d'une manière ou d'une autre d'attaquer cette famille n'auront jamais de seconde chance. 50 couteaux chargés d'électricité sont envoyés directement aux moines. Les moines sont dans une situation complètement désespérée. Leur chance de survie diminue de façon exponentielle à mesure que les couteaux se rapprochent de plus en plus. Il y a un fort fracas, des couteaux tombent. Un bouclier énergétique apparaît juste devant les moines. Mais d'après leur visage, vous pouvez certainement dire qu'ils ne sont pas impliqués ici. Le gars et le mercenaire n'étaient alors pas moins surpris non plus. Comment ces petits moines, incapables même de se défendre, ont-ils réussi à fabriquer un bouclier d'une telle force? Oui, ils ont juste de la chance. Après avoir résolu un problème, un autre leur tombe immédiatement dessus, le silence persiste et leurs yeux tentent de trouver la menace imminente.
Le claquement audacieux des talons rebondit sur les murs. Une voix féminine confiante se fait entendre. Ils ne peuvent aller plus loin. Sa quête de niveau S est de protéger ce rituel. Elle était belle, une silhouette magnifique. Une robe violette moulante la mettait en valeur à merveille. Ses longs cheveux tombaient jusqu'à ses épaules. Quand elle a vu Doran, elle a été émerveillée. Elle a vraiment aimé qu'il soit son adversaire. Le regard bleu se tourna directement vers le mercenaire. La jeune fille lui demanda gentiment s'il lui permettrait de se battre avec lui. Avec un doux sourire, il se présenta. Elle s'appelait Yura. Cette fille avait l'air très forte, ce qu'on ne peut pas dire de notre héros. Juste un joueur pathétique avec un premier niveau négatif. Young devrait absolument terminer cette quête pour devenir au moins quelqu'un dans ce jeu. Cela sauvera simplement sa situation en ajoutant un coût de la vie mensuel, le titre de vicomte, le nettoyage, le cercle de l'aristocratie. Il obtiendra un statut élevé dans un chemin court. Cette fille est tout simplement une sensation mondiale. Elle apparaît très souvent sur les écrans de télévision, et cela est justifié. Yura est la Bloody Witch, première place au classement de la magie noire et 5e place au classement mondial. Son regard bleu vif tourné vers les rayons rouges de son arme, elle est très intéressée à combattre Doran lui-même, sans se faire tuer par le serviteur de Stayman. Mais ce qu'elle fait ici n'est pas du tout clair, car étant le maître parmi tous les magiciens noirs, Yura a dépassé à elle seule les caractéristiques standards de sa classe, grâce à sa capacité inégalée à contrôler la magie. Cette fille est très forte. À cause de son coup, Doran et Yeonwoo ont volé sur le côté. La fille a aussi remarqué le garçon. Elle s'est tournée vers le gars pour savoir si c'était lui qui avait entrepris cette quête. C'était l'endroit idéal pour tester sa nouvelle compétence en secret, tout cela grâce à notre héros. La tenue du gars laissait beaucoup à désirer, et la fille ne pouvait s'empêcher de s'y accrocher pour ne pas humilier le gars. Cela a plongé le gars dans ses réflexions. Le niveau est vraiment faux, et les leaders du classement sont à un autre niveau, mais ils sont toujours là. Souriant avec assurance, le gars, comme s'il saisissait la dernière opportunité, a fait remarquer à la fille qu'il était en fait un héros et qu'il ne serait pas facile de le contourner. Agitant son élégante baguette et s'entourant de lumière rouge, la jeune fille dit doucement qu'elle allait demander une faveur. Il ne semble y avoir rien dans sa voix à part de l'intérêt et une stupide naïveté. Elle avait besoin d'un adversaire pour fêter son arrivée au niveau 230. Ravissement, c'est ce qui s'est ajouté à sa tête légère après ces mots. Doran se précipita en avant, repoussant le type et dégainant ses couteaux. Il n'y a pas de place pour les doutes et les pensées inutiles. Alors les couteaux se sont immédiatement dirigés directement vers le centre des feux rouges, là où se trouvait la jeune fille. Si vous êtes au moins un pas plus rapide... L'homme s'arrêta un court instant, plissant les yeux pour voir la cible. « Vous pouvez toujours gagner », continua-t-il, les lumières et les armes se mêlant les unes aux autres, l'interrompant. Doran se précipita dans la bataille droit vers elle. Elle n'était pas impressionnée. Les mots typiques du héros avant chaque bataille, tout était comme prévu. Mais elle n'aimait visiblement pas son agilité. Avec un sort puissant, elle lui coinça les jambes dans le sol. Le sol autour de lui s'élevait, aspirant de plus en plus ses jambes. Doran sourit seulement qu'un sort aussi faible ne puisse pas l'attraper. Le sol s'est connecté avec ses poignards et s'est soulevé. Maintenant, c'est lui qui avait le pouvoir dessus. Pas elle. Bien sûr, il les dirigeait vers elle. Pour ainsi dire, lui rendait l'appareil. Un coup de sifflet retentissait partout où glissaient ses poignards. Elle haussa les épaules, repoussant tous les couteaux. Doran avait déjà dépensé une partie importante de son énergie. Il semble que l'issue de cette bataille soit connue de tous. L'homme a clairement été blessé par ceci. Ma force est suffisante pour affronter des créatures comme vous. Il est trop grossier dans ses expressions. Après tout, ce n'est pas flatteur de parler d'une gentille dame comme ça. Il a compris son plan. Elle a attaqué d'une direction complètement différente, d'en haut, mais maintenant elle est exposée, ce qui facilitera complètement la bataille pour Doran. Une boule d'énergie noire est apparue dans les mains de la jeune fille, qui semblait absorber toute l'atmosphère de cette grotte. Apparemment, elle s'amuse beaucoup, car elle plaisante en disant qu'elle est tout à fait digne de gratitude, car elle soulagera le corps de Doron du fardeau du sang. À ce moment-là, plusieurs boules noires volent directement vers l'homme noir. Le sang jaillit du corps, les balles l'aspirèrent. Des lacérations apparurent sur tout le corps de Doran. Yeonwoo est très confus, car sa vie dépend entièrement de celle de Doran, et il ne peut même pas l'aider pour le moment. La voici.
La compétence même qu'elle voulait tant essayer, elle n'utilise que 30% de sa mère, mais elle est très efficace, du moins la fille le pense. Doran ne partageait certainement pas son opinion. Des piliers d'énergie apparurent de sa main. Le sang cessa lentement de couler. L'énergie provenait de l'anneau qu'il portait à la main. Elle contient une forte énergie qui protège la famille Esteman depuis plus de 100 ans. La sorcière avait peur. Elle ne s'attendait pas du tout à ce qu'un garde familial possède une compétence offrant une protection illimitée. La compétence de l'hypnose. Yeonwoo a immédiatement couru vers Doran, lui demandant simultanément ce qui s'était passé et s'il allait bien. La surprise était visible dans l'expression de Doran. D'une manière ou d'une autre, une personne ne comprend pas les choses évidentes. Il a donc expliqué que ce sont les capacités de l'anneau. Sa protection, bien que non idéale, est tout à fait suffisante pour repousser les attaques de la sorcière et accélérer sa guérison. La cupidité s'est réveillée chez le gars et il a directement demandé à Doran de lui donner la bague, ce à quoi l'homme a été clairement surpris. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas un anneau mondial. Il est donc temps de dire à cette petite sorcière de battre en retraite, sinon l'issue de cette bataille ne sera pas aussi agréable que tout le monde le souhaiterait. Les couteaux suivants sont envoyés voler, coupant l'air et coupant des rayons rouges d'énergie. Elles reflètent à nouveau tout. Ils sont tous les deux forts. Il manque définitivement une troisième personne dans leur combat. Yura ne s'attendait pas à une telle forteresse de la part de Doron. Elle espérait une issue rapide de la bataille. Mais ici, il y avait une telle résistance. Même si elle utilise le dernier fort, il ne faut pas les sous-estimer. La jeune fille fronce les sourcils. Tout ne se passe pas comme elle le souhaitait. Pendant que Yeonwoo se tournait et se retournait, il a attiré l'attention de Yura, mais elle ne sait rien de ce type. À quel point il peut être fort, par exemple. 3 autres moines apparurent non loin de Yeonwoo, et il était vraiment très confus. Il était impuissant devant eux. Ces cultistes sont déjà très proches. Sir Doran va-t-il l'aider maintenant? Après tout, il a déjà beaucoup à faire. C'est vraiment difficile de repousser les attaques d'une folle. Une baguette est une arme sérieuse, surtout lorsqu'elle est dotée d'énergie magique. Elle contient un cristal, rappelant un peu l'améthyste familière, qui absorbe toute la magie. Yura ne voulait pas terminer cette quête avec l'aide d'un PNJ. Elle comptait sur un joueur comme elle. Une telle victoire semble bien plus agréable. Mais en tout cas, elle n'a pas reculé. Le sort qu'elle a commencé à lire s'est rempli sa tige magique avec pouvoir. C'est le sort le plus puissant qui utilise toute la puissance de son mana. Un tel sort devrait facilement tuer les joueurs au-dessus du niveau 200, en particulier Doron, et Yura le sait avec certitude. Darkstorm est exactement le nom de ce sort mortel. Projetant 1000 rayons de feu, des piliers de magie noire ont été envoyés vers la cible en un clin d'œil. C'était d'une ampleur énorme. Il n'y avait pas d'échappatoire, pas de cachette derrière quoi que ce soit. Une vague de magie noire vaincra carrément tous ceux qui se mettaient en travers du chemin, qu'il s'agisse d'alliés ou d'ennemis. Tout est fini, traversa la tête de Doran. Il a tout compris. Seul un miracle ou la pitié de l'ennemi peut les sauver maintenant. Et cette fraction de seconde pendant laquelle l'ouragan réduit la distance qui les sépare dure pour eux comme des heures, les obligeant à penser à toutes leurs erreurs. De manière inattendue pour Doran, un garçon est apparu juste devant lui. Apparemment lui-même ne s'y attendait pas. La seule chose qui l'a motivé était une imprudence totale, ce qui est tout à fait typique de lui. Une énorme explosion. La vague a atteint sa cible. Maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. La pièce entière était éclairée par une chaleur et une lumière ardente. Les marques de l'explosion étaient dispersées partout. Il semblait qu'eux seuls pouvaient causer de gros dégâts. Qu'est-il alors arrivé à ceux-là qui étaient au centre même? Le feu s'est éteint, la fumée s'est progressivement calmée. C'était probablement un peu trop pour être utilisé à l'intérieur du temple, raisonna Yura. Mais elle l'avait déjà fait, donc il n'y avait rien à regretter. D'un pas lourd, elle se dirigea directement vers le centre, là où il aurait dû y avoir des ennemis. La fumée s'est retombée, les reflets d'une armure complètement propre et intacte ont commencé à être visibles. Mais est-ce même possible? Même le héros le plus fort ne pourrait pas survivre après ce sort. Eh bien, apparemment, notre héros et Doran se considéraient comme une grande exception, car ni l'un ni l'autre n'avaient une seule égratignure. Ils étaient tous les deux surpris. Ils n'imaginaient pas pouvoir survivre. Yura était furieuse. Comment pouvait-elle ne pas savoir qu'un joueur aussi fort existe? Qui est ce type? Comment a-t-il pu survivre?
Ses pensées étaient remplies d'une tonne de questions. Elle ne comprenait absolument rien. Qui diable a osé la ruiner moment de gloire? Même si le gars a survécu, il ne lui restait plus qu'une unité de HP. Même avoir réussi à résister à un tel sort ne signifie pas du tout qu'il pourra survivre dans cette bataille, car l'ennemi est toujours fort, contrairement à lui. Le gars, pas moins que Yura, était tourmenté par des questions. Il essayait de comprendre comment il était capable de résister à un coup direct, et une pensée rapide lui a fait comprendre tout. Il a récemment acquis une nouvelle capacité. Une légende ne meurt pas si facilement, ce qui signifie qu'à faible niveau de santé, il devient immunisé contre tous les types d'attaques pendant 5 secondes. Un sourire heureux s'étala sur son visage. La simple pensée qu'il était encore en vie caressait son âme. Il ne se souciait de rien d'autre que ça. Yura était toujours confuse. Elle pensait que ce n'était qu'un autre petit joueur. Elle le vaincrait facilement et marquerait son niveau 230. Ce type sourit aussi. De son côté, Yeonwoo ressemblait à un guerrier typique et sûr de lui qui pouvait facilement tuer n'importe qui. Surtout après s'être montré, son sourire la dérangeait vraiment. Comment est-ce arrivé? Pourquoi quelqu'un de si fort se bat-il maintenant contre elle? La colère a cédé la place à la panique. La peur et la rage ont fusionné. Une tempête d'émotions a semé le chaos dans sa tête. Apparemment, Doran réfléchit plus vite que d'eux. Il ne se souciait pas de savoir qui était ce type, comment il avait survécu. Il savait une chose, que maintenant son objectif est de terminer ce qu'il a commencé. Tuer cette fille. Utilisant le dos de Yeonwoo comme une bande de vitesse, il s'éloigna d'elle, volant très haut au-dessus de Yura, dégainant simultanément son arme. Il a nargué Yura en disant que le vainqueur a toujours une longueur d'avance. Malgré le ridicule, la colère et la haine envers elle étaient visibles sur son visage. La pique de Doran la piqua, essayant de payer la même pièce dans leur bataille verbale. Tout ce qu'elle put trouver fut la seule chose. Est-ce tout ce que tu peux faire? Elle est peut-être plus forte physiquement, mais elle pourrait vraiment utiliser des phrases plus pointues. La colère obscurcit son regard. Elle était furieuse de la façon dont ce vieil homme pathétique pouvait la mépriser. Repoussant ses attaques, elle activa son bouclier de cristal. Doran n'était pas prêt. Pour une raison quelconque, il ne pensait pas du tout qu'il pourrait y avoir un autre sort dans sa réserve, bien que ce soit très typique d'elle. Repoussant Doran, elle se consola avec de légères pensées qu'elle avait presque fini. Elle avait juste besoin d'en finir avec ces deux-là avant qu'il ne soit trop tard. Mais le temple était vide. Il n'y avait absolument personne devant. Elle y restait seule. Étant si fort, ce type l'a juste pris et est parti, pensa Yura. Elle s'attendait à tout, à des attaques, à un combat, mais certainement pas comme ça. Doran, qui s'est retrouvé derrière, et la sorcière, tous deux complètement confus, dirent d'une seule voix « Que se prend-il » Yeonwoo était assis dans la capsule de jeu avec une apparence complètement tuée. Son visage traduisait toute la douleur et la déception de ce monde mortel. En fait, ce héros le plus fort est mort. Il a perdu 2 niveaux. Maintenant, il est au moins 3e. Les panneaux bleus le signalaient avec irritation. Mais le pire était le dernier signe, qui indiquait qu'il était déjà mort 2 fois en 24 heures. De sorte qu'il était maintenant complètement empêché de se connecter au système pendant les 12 heures suivantes. L'audace de Doran d'utiliser le dos du gars comme surface de poussée lui a infligé un point de dégâts sur son dernier HP. Incroyablement précieux. La vitalité du gars est devenue nulle, ce qui est une mort inévitable. Son expression en ce moment ne peut tout simplement pas être décrite avec des mots. Pas une seule personne dans ce monde n'a enduré autant de douleur morale. Yeonwoo venait d'être tué par un allié. Si Doran avait su comment ce type parlait de lui à ce moment-là, il n'aurait jamais voulu se tenir à côté de lui. Yeonwoo était tellement en colère contre lui. Yura était restée bêtement debout. Elle ne comprenait pas quoi faire maintenant. Elle s'inquiétait qu'il y ait un adversaire aussi fort dans ce jeu et il est juste sorti sans même la frapper. Elle était sûre que ce type avait succombé à elle. Il l'avait humiliée, se moquait de sa force. Elle le retrouverait certainement et lui montrerait à quel point la colère d'une femme peut être forte. Le lendemain, un utilisateur inconnu a choqué toute la communauté Satisfy, Yura du temple de Yaton. Le gars a continué à discréditer le nom de Dorn, car il lui a lui-même donné la quête de force. Puis il l'a tué. Le malheureux PNJ est un imbécile qui n'est pas en mesure d'aider l'utilisateur. Tout est de la faute de Yura. Sans elle, tout se serait bien terminé. Des images d'un Yura fou avec des yeux brûlants comme des lasers apparaissent dans la tête du gars.
Mais cela ne s'est peut-être pas bien terminé. Quoi qu'il en soit, il est difficile pour le héros d'admettre que dans ce jeu, les forts détruisent les faibles. Donc un regard calme sur cette situation devrait certainement tout juger. Mais cela ne vaut absolument pas la peine d'attendre de notre héros. Il a immédiatement commencé à écrire des commentaires en colère sur Yura. Il a tout mentionné. Il était impitoyable dans sa franchise, à commencer par le fait qu'elle s'est mêlée sans vergogne à sa quête, en terminant par son personnage et sa saleté née. Yeonwoo est le plus grand perdant du monde. Il l'a lui-même admis, comprenant tout parfaitement. Mais malgré cela, Yura n'échappera pas à sa haine pour elle. Pendant que le gars était occupé à inciter à la haine envers Yura, une autre fille est apparue dans sa chambre et a entendu chaque injure que le gars adressait à Yura. C'était une fille adorable avec une charmante coiffure au carré qui s'approchait de Young et lui dit « Oppa, es-tu finalement devenu fou ?» Il ne s'attendait certainement pas à une apparition aussi inattendue et des cris de peur ont immédiatement résonné dans toute la pièce. Cette jolie fille s'appelle Shin Se-hai. Elle n'a que 17 ans. Elle est en 9e année et est la sœur cadette de Yeonwoo. Regardant la décharge dans sa chambre, lui reproche-t-elle, car toute sa chambre sentait terriblement mauvais. Shin a immédiatement commencé à tout ranger, mais le gars lui a activement interdit de le faire. Elle s'est levée très tôt et s'en prenait déjà à lui. Après avoir regardé dans la capsule et tout examiné, elle a demandé s'il était vraiment possible de gagner de l'argent dans ce jeu. Ce à quoi le gars, au regard suffisant, a commencé à l'initier à l'histoire du jeu, en parlant du fait qu'il y a plus de 2 milliards de joueurs jouent ici. Et si vous jouez sérieusement, par exemple, comme lui, vous pouvez réussir. Yura, Trash, a interféré avec la quête d'un joueur de bas niveau. A commencé la jeune fille à lire les commentaires en colère du gars à propos de la sorcière. Il a immédiatement commencé à s'excuser d'une voix complètement sans vie, réalisant à quel point il avait l'air stupide maintenant. Il ne blâmait que Yura pour tout. Il n'avait définitivement rien à voir avec ça. Mais la sœur n'a même pas écouté. Elle a spécifiquement dit à Young qu'elle ne pouvait pas croire que son frère faisait de telles choses. Elle était très déçue de lui, tandis qu'il lui criait des excuses. Cette Yura est même intervenue dans sa vie ici, bien sûr, elle seule est responsable de tous les échecs. Le jour est venu, le soleil a éclairé toute la ville, les maisons étaient vides, tout le monde était probablement déjà au travail, dans les écoles. Comme la famille de Yeonwoo, ses parents travaillaient, sa sœur allait à l'école, il s'asseyait seul devant la télé, mangeant des ramen. L'actualité mondiale Satisfy a été diffusée à la télévision. Le présentateur était un grand-père âgé. Kunming, il se trouvait dans un lieu d'urgence. Autour de lui se trouvaient les ruines d'un temple. Chaque chaîne a dit de contourner le jeu. Il est vraiment devenu populaire. Si un gars peut devenir célèbre, alors il peut littéralement s'asseoir sur des sacs d'or, même si pour le moment il ne peut qu'en rêver. La nouvelle a continué. L'homme diffusait directement depuis la partie nord du royaume éternel. Il se trouvait devant le temple de Yaton hier soir. Il a été rapporté que le temple avait été vidé. Le correspondant s'est intéressé à ce qui aurait pu se passer. Mais le gars connaissait déjà la réponse. Il a reconnu ce temple. Ce qu'il a vu l'a fait se tourner vers sa nourriture. Notre enquête nous a aidé à découvrir le nom d'une personne, a poursuivi le grand-père. Le gars a écouté. Il était important pour lui de savoir qui il nommerait maintenant. Bien sûr, la personne dont les auteurs sont devenus responsables de cet incident était Yura. Une sorcière noire classée 5e au classement général, à en juger par ce qui restait du temple, ils ont supposé qu'une bataille acharnée s'y était déroulée. Le correspondant a donné la parole à un témoin oculaire. C'était un petit gars avec une longue frange et une armure faible. Un témoin oculaire a commencé à raconter comment, après de petits événements, il a été forcé de courir vers le temple depuis le monstre, où il a vu Yura utiliser un puissant sort contre un type. Ce type était clairement un fanatique de Yura. Il a immédiatement mentionné que Yura était incroyablement belle en réalité, mais le présentateur a indiqué de revenir sur le sujet. Le gars est redevenu sérieux. Il a rappelé comment quelque chose d'incroyable s'était produit là-bas et a choqué même Yura elle-même. Elle a eu recours à son sort le plus puissant. Mais ce type n'a pas eu une seule égratignure, termina le gamin, se rappelant à quel point Yeonwoo était cool après une attaque aussi puissante. Le présentateur a été surpris, car ce domaine était sûrement l'un des meilleurs joueurs. Comment ce garçon pouvait-il ne pas reconnaître son visage? Il a dit avec un regard condamné qu'une pierre lui est tombée dessus alors qu'il regardait Yura, parce qu'elle était vraiment belle. Et il est mort. Le correspondant a demandé au public qui était ce mystérieux utilisateur.
ce qui a attiré l'attention du monde entier, jusqu'à ce que le gars de l'autre côté de l'écran commence à se rendre compte qu'il était célèbre. Il se souvient immédiatement de ses statistiques, elles sont restées les mêmes, à l'exception de son niveau, qui n'a fait que baisser, nuire à un tel utilisateur peut être qualifié de plus fort. Bien sûr, cela comportait de nombreux bonus agréables, des chances de créer des objets supplémentaires, la probabilité d'utiliser avec succès un objet et bien d'autres choses similaires, mais il y avait aussi des pénalités, donc le gars ne devrait pas se détendre. Mais son principal bonus était la compétence passive. Une légende ne meurt pas si facilement, car c'est elle qui lui permettrait d'échapper à un sort aussi puissant. Après que le gars ait réalisé qu'il était désormais célèbre, la seule pensée qui lui est venue était qu'il devrait devenir riche à ce moment précis. Il a immédiatement saisi le téléphone, disant que c'était un miracle, qu'aucune mort n'était vaine, et d'autres déclarations naïves d'une personne enthousiaste. L'appel téléphonique est allé directement au centre de conseil. Le gars voulait partager l'information avec les informations mondiales, car c'était le même gars du temple de Yaton. À l'autre bout du fil, ils ont clarifié son nom d'utilisateur. Yeonwoo a déclaré fièrement « Grid ». Des images de gloire et d'applaudissements pour lui seul apparaissaient déjà dans sa tête. Mais on lui a demandé de nommer le niveau. Le gars n'avait même pas peur des trucs. Il a immédiatement dit la vérité qu'il avait un -3e niveau. De courts bips rythmés ont été entendus et l'appelant a raccroché. Toute la tristesse de ce monde est tombée sur le jeune homme. Il s'est assis à genoux épuisé, accusant simultanément Yura de tout. Cette fille a définitivement gâché toute sa vie. Les nouvelles ont rapporté la présence d'images de la scène de l'incident. Le gars a détourné le regard de ses pensées de colère et a regardé l'écran. Dans les décombres, on pouvait voir 2 figures de la fille du comte et de Doran. L'homme était blessé, il ne pouvait presque pas marcher. Yeonwoo a été très surpris quand il les a vus. Comment Doran a-t-il pu gérer et sauver Irene seul? Doran avait l'air très mal. D'après les traces, on devinait que la bataille avait été difficile. Le tourment de Doran prend fin. Les larmes montent aux yeux d'Irene. Elle n'a plus la force de le retenir et il tombe à terre. Yeonwoo se souvenait de lui comme d'un bon gars, bien qu'il ne soit qu'un PNJ. Un gars sympa avec une jolie bague qui intéresse Yeonwoo depuis longtemps. Mais il ne s'en souciait plus. Il se détourna de la télévision, se préparant à faire une légère sieste. Une jolie fille aux cheveux verts est apparue à l'écran. Elle diffusait que l'utilisateur qui avait le plus attiré l'attention ces derniers jours était désormais dans l'actualité. Un homme fort a commencé à apparaître dans le cadre. Le correspondant a demandé à se présenter. Il est arrivé en toute confiance. Il s'appelait Katz. C'était un joueur guerrier de niveau 203. En entendant du coin de l'oreille ce qui se passait à la télévision, le gars s'est souvenu de ce Katz. C'est lui qui est devenu célèbre pour son comportement idiot. On dit qu'il est le fils du directeur exécutif d'une grande entreprise. La place de Katz a fortement augmenté jusqu'à la 53e place du classement. Le correspondant a demandé comment il avait obtenu un tel succès. Il a gravi 30 postes en seulement 3 mois. Yeonwoo se redressa. Il se releva en criant des phrases d'indignation, car il lui avait fallu des années pour atteindre le niveau 70. Ce type est japonais, mais il tourne actuellement sur une chaîne coréenne, où la première place du classement appartient à Yura. Katz, regardant la caméra, a déclaré avec un air suffisant que maintenant la première place lui appartiendrait. Le temps de Yura était écoulé, il prendrait une place dans le classement mondial et danserait sur sa tombe. Yeonwoo se demandait comment il allait passer de la 53e à la 5e place d'emblée. Même s'il n'aime pas Yura, il admet qu'elle est très douée pour se battre. Une épée rouge-noire a traversé l'air qui, selon Katz, était le secret de sa victoire. Cela ressemble certainement à une épée haut de gamme, mais de l'avis de Yeonwoo, c'est trop simple pour être un secret. L'épée commença à s'enflammer et Katsu commença à ressembler encore plus à un idiot avec son apparence fière. Assurez-vous que j'ai raison. Comme pour dire qu'il démontre la force et la puissance de son épée, elle était couverte d'éclairs rouges et de feu. Yeonwoo n'était pas du tout impressionné par cette épée. Elle avait l'air absolument terrible. C'est la compétence passive de Katz. Toute arme qu'il ramasse se transforme sous cette forme, et plus il attaque, plus sa santé est restaurée. La jeune fille se recroquevillait de peur. Debout à côté de l'épée enflammée, elle n'avait jamais entendu parler d'une telle compétence auparavant. Ce à quoi elle entendit en réponse que ce n'était pas surprenant, car Katz lui-même l'avait reçu il y a 3 mois. La classe épique et unique de Katz est le Blood Warrior. Une autre classe cachée, avec une seule compétence, Katz s'est élevé très haut. Inspiré par l'idée d'utiliser sa classe aux fins prévues,
Yeonwoo a commencé à réfléchir à la manière dont il pourrait y parvenir. Le ciel bleu vif illuminait les tourelles et les tavernes de la petite ville. Cette ville est Bayran. C'est là que s'est retrouvé notre héros dès son entrée dans le jeu. Étant un ennemi de l'église de Yaton, il ne peut plus apparaître au temple. C'est pourquoi il a été jeté ici. Selon ses souvenirs, il était déjà venu ici lors des quêtes d'Ashur. Un garçon elfe dans la foule a crié une annonce disant qu'il recherchait un mage de niveau 130 ou plus pour se rendre dans les ruines de Mubaid. Un autre homme recrutait des joueurs de niveau supérieur à 200 pour un raid dans le Gardien de la Forêt, où il se dirigeait vers l'Orichalque bleu. Tous recrutaient des joueurs de niveau 100 et plus, ce qui était tout à fait logique, car en dehors de cette ville, il y avait des monstres du même niveau. Par conséquent, un joueur de 3e niveau comme Yeonwoo sera laissé seul pour mourir de faim. C'est pourquoi il devrait trouver une ville plus appropriée. Une charrette est passée à côté de lui. Évaluant la sécurité, il est arrivé à la conclusion qu'il avait l'air bien. En s'approchant du cocher, Yeonwoo lui a demandé de l'emmener dans la ville sûre la plus proche. Il a recommandé le village pour débutants, Winstwan. Mais cela coûterait 10 pièces d'or. Yeonwoo doutait beaucoup de la disponibilité même de ce montant. Et à juste titre, il a vu qu'il n'avait que 3 pièces d'or sur son compte, ce qui n'était pas suffisant même pour un banal morceau de pain. Le cocher comprit déjà ce qui se passait et lui ordonna d'un ton sec de s'éloigner de lui. Yeonwoo n'a encore rien dit, mais le cocher connaît déjà toutes les astuces et excuses. Yeonwoo aimerait parler de réduire le prix, car sa mère est malade, mais le cocher ne croit plus vraiment à cette fable. Il glisse le long du mur de pierre, accusant tout le monde d'avidité monétaire, qu'il est voué à mourir seul. À cause d'Ashur, le gars est devenu un mendiant. Et maintenant, il a également un moins 3e niveau avec une classe complètement imparfaite. Il se couvre la tête de l'afflux de ses pensées négatives. Mais il choisit la classe, alias Pagma Receiver, ce qui signifie qu'il peut créer des objets. L'expression de désespoir a été remplacée par un sourire. S'il les crée, il pourra monter de niveau et gagner de l'argent en même temps. Enfin, au moins quelque chose de bien. Il a décidé de clarifier ses caractéristiques dans l'espoir de trouver quelque chose d'intéressant. Par exemple, maître de forge, avec son aide, toutes les caractéristiques des objets augmentent de 10%. Lorsqu'il crée des objets, ses points de statistique et sa réputation augmentent également. Il maîtrise déjà la compétence maître et le premier niveau de légende. C'est très bien. Et la meilleure compétence est création, qui lui permet de créer lui-même des objets. Il peut créer 3 équipements dont il maîtrise déjà les technologies de création. Si la classe d'armure épique est si géniale, alors la classe légendaire devrait être encore meilleure. C'est bien que notre héros le sache. Il a activé la compétence légendaire « Création du forgeron », voulant créer une épée à 2 mains, à l'aide de laquelle la chasse ira plus vite et montera facilement de niveau. Il avait le choix entre les matériaux qu'il voulait utiliser, mais il n'en savait pas grand-chose. Il lui fallait donc juste quelque chose de solide. Il avait déjà entendu quelque part parler de Blue Orichalcum, et ses souvenirs lui sont immédiatement apparus à l'esprit. Il devait soumettre indépendamment un dessin de son arme à 2 mains, qu'il souhaitait créer, puis décrire ses caractéristiques. Un flot de fantaisie se déverse immédiatement sur la toile. Le gars a peint une épée cool, grande, solide, semblable à un requin, lourde mais légère, sombre mais brillante. La puissance d'attaque est de plus de 10 millions. Des météorites tomberont après chaque swing. Il n'y a aucun obstacle pour lui. Il tue d'un seul coup. Le gars était directement plongé dans ses rêves, passionné par le travail. Ainsi, il a dessiné son chef-d'œuvre d'art. Les lignes courbes de l'épée émergent, ressemblant vraiment à un requin. Le gars a regardé son dessin pendant un long moment. Son visage ne permettait pas de savoir s'il le critiquait ou le louait. Mais dans son cas, évidemment, la deuxième option, il aimait beaucoup son chef-d'œuvre. L'épée était comme un requin et un anchois à la fois. Des ajustements et corrections automatiques pour synthétiser les caractéristiques, les options et les matériaux ont commencé à être effectués. Le jeu a effectué des ajustements automatiques sans le consentement du gars, ce qui est tout à fait compréhensible. Il pouvait fabriquer une épée complètement absurde, mais on ne savait pas d'où venaient tant de sièges et d'écrans. Les écrans se sont envolés, la lumière bleue brillait partout, le gars surveillait attentivement tout ce qui se passait. Soudain, le gars a commencé à comprendre toutes les informations. Le réglage automatique s'est terminé, il était complètement abasourdi. Bien qu'il s'agisse d'un nouveau modèle, est-ce un effet si cool? Il s'est posé cette question alors que le dessin apparaissait dans la réalité. Il se sentait comme un vrai forgeron, et maintenant l'épée apparaissait enfin dans son espace, nouvelle,
brillante avec un motif rappelant vaguement un requin. La force de l'épée était de 1090, la puissance d'attaque de 1820, la défense de 80, plus 50 d'agilité, tout cela ravissait le gars. Ces caractéristiques du gars ont été prises en compte, et il y en avait aussi d'autres options. Mais le blocage des attaques ennemies était encore faible, donc le gars n'avait qu'à trouver l'orichalque bleu, parmi ces gars qui se dirigeaient vers le gardien de la forêt. Il s'est immédiatement souvenu d'eux. C'étaient des personnes complètement différentes, des chevaliers, des guerriers, des tireurs, et ils n'étaient tous que de niveau 200 ou plus, donc les chances d'entrer dans leur groupe sont incroyablement faibles. Ensuite, le gars a remarqué les restrictions sur son épée, le niveau devait être supérieur à 300, la force 5000, le niveau d'épée avancé 8 ou plus, tout cela malgré le fait que le joueur le plus élevé du classement n'était que de niveau 250. Même si vous mettez tous les points de statistique en force, 5000 était tout simplement impossible à obtenir, et une seule personne en vie aujourd'hui a un niveau de compétence amélioré. Donc, pour atteindre un niveau avancé, Yonwoo venait de fabriquer des déchets en utilisant sa seule et rare compétence, mais c'était sous la forme d'un requin, grand, puissant, mais malheureusement déchet. Mais ces restrictions ne signifient pas que Yonwoo ne peut pas utiliser l'épée, car elle ne s'applique pas à lui. Tout devrait se passer de la même manière qu'avec son équipement actuel. Même si certaines pénalités régulières s'appliquent, cette épée sera toujours plus forte que toutes les autres si le gars réussit vraiment. C'est bien que le gars n'abandonne pas, essayant de voir au moins quelque chose de bien. Maintenant, il lui suffit d'entrer dans le groupe Forest Guardian. Le gars a expiré de ses pensées. Ses pensées lui ont apporté un sourire confiant. Maintenant, il est temps de partir. C'est très difficile de survivre en première ligne avec un niveau moins 3e. Le gars s'est approché de l'homme aux cheveux longs qui avait précédemment annoncé son recrutement dans le groupe, mais a reçu un refus sec. Il était abasourdi, il ne comprenait pas comment procéder. Le gourdin expliquait qu'il ne recrutait que des joueurs de niveau 190 ou plus, et à voir le type, on ne pouvait pas dire qu'il en avait au moins 60. En riant de manière coquette, le gars a convaincu le groupe qu'il était en fait au niveau 100 et que l'équipement n'était pas aussi important que sa maîtrise des armes. Une aura maléfique planait sur le gars. Le groupe était très offensé par de tels mots. Maintenant, ils pensent tous qu'il les méprise. Des milliers de condamnations ont afflué contre le gars. Ce n'était clairement pas du tout ce sur quoi il comptait. Une voix lointaine ordonna de s'arrêter, et tous les gens se tournèrent vers lui. Quelqu'un de la foule le reconnut. C'était un certain Monsieur Regas. C'était un gars avec un très bon physique. Ses vêtements semblaient égaux, puisque son torse était complètement nu. Il a dit au groupe que puisqu'il ne gardait que le patron, alors tout le reste du sale boulot pourrait être confié à Yona. Les gens du groupe ont commencé à chuchoter. Des échos de mots familiers ont été entendus. Ils ont dit qu'il s'agissait des Regas de la guilde Tzedaka. Certains ne le connaissaient même pas, mais d'autres étaient très ravis. Regas était au niveau 180. Bien que les restrictions sur ces objets soient très sévères, il occupe la première place dans le classement des arts martiaux. Son nom est Monsieur Taekwondo. Ce classement a l'air si beau que Yonwoo a ressenti une forte pression de l'injustice de ce monde. L'homme aux cheveux longs, qui était contre l'admission de Yona dans l'équipe, a commencé à prouver à Regas son opinion selon laquelle le gars ne convenait pas du tout. Mais il n'a même pas écouté la fin et, l'interrompant, a déclaré qu'il faudrait beaucoup de monde pour faciliter le nettoyage de la zone.